Salut tout le monde! Bon, aujourd'hui, comme on l'a dit, on va commencer à parler des assurances vie. Donc il y en existe de multiples sortes pour couvrir différents besoins. On va classer ça en deux catégories pour aujourd'hui. Les assurances faites pour couvrir les besoins temporaires, puis celles faites pour couvrir les besoins permanents. Évidemment, comme d'habitude, on vous invite à partager, à liker, à vous abonner. Parlez-en à vos amis. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous appeler, nous envoyer un email. Vous pouvez répondre directement en bas de la vidéo. N'hésitez pas à nous contacter, quoi. C'est important. Bon, les assurances vie permanentes et temporaires, c'est quoi? Le nom le dit en fait, c'est aussi simple que ça. Les assurances vie permanentes vont servir à couvrir des besoins qui sont permanents. Les assurances vie temporaires vont servir à couvrir des besoins qui sont temporaires. Donc, évidemment, le choix de couverture va dépendre de notre besoin. On veut protéger notre famille, bien sûr, mais chaque aspect de notre couverture ici, de nos besoins, vont être différents. Donc, on va commencer par le permanent, c'est-à-dire les besoins qui vont durer toute notre vie. Donc, qu'est-ce qu'on a comme besoin permanent, Nico? Bon, pour commencer, on a le frais de décès. Si vous avez eu de la mortalité dernièrement dans votre famille, vous avez pu vous rendre compte que des frais funéraires, ça coûte très cher. On parle de quelque chose qui peut aller avoisiner là, les 15 000 $, même pour quelque chose de quand même de base. Là. Une incinération, ça commencera même pas en dessous de 5 000. Là. Et pendant ce temps-là, le gouvernement, lui, qu'est-ce qu'il vous donne? 2 500. Donc c'est un peu court. Là. Puis c'est à votre famille d'assumer le coût supplémentaire et je pense pas que vous vouliez ça. Là. Donc, il est primordial de garder une légère partie en assurance vie permanente pour couvrir ces frais-là. Il n'y a pas juste les frais funéraires qui sont à considérer en cas de décès, il y a aussi par exemple les impôts et les frais de succession. Ça, une assurance vie permanente, ça s'applique à tout le monde. Tout le monde va mourir un jour. Donc, c'est important d'en prendre une. Évidemment, aussi, si vous avez des assurances collectives au travail, ça pourrait couvrir ces frais-là, mais on ne va pas le tenir en compte. On va en parler ultérieurement dans une autre capsule, mais on va la considérer comme temporaire parce qu'on pourrait la perdre. Notamment si on va à la retraite ou on change de travail, on peut perdre ces garanties-là et ces assurances-là. Aussi, c'est sûr qu'à ce moment-là, si vous les perdez, vous allez pouvoir contracter une assurance vie, mais sachez que plus on attend dans la vie, donc plus on est âgé, plus cette assurance-là va coûter cher. Maintenant, avec Nico, on va passer à d'autres aspects au niveau des assurances permanentes et les couvertures. Bien, on a bien sûr aussi les besoins pour l'héritage, si vous voulez laisser de l'argent à votre famille, ou même aussi si vous souhaitez laisser de l'argent à un organisme de charité, par exemple. Mais l'avantage, c'est qu'une prestation d'assurance vie, c'est non imposable. Alors que si vous voulez laisser de l'argent à votre succession ou à un organisme de charité en passant par vos placements, même le REER y compris, selon à qui ça va, là, ça va être imposable, tout ça, il va y avoir de l'impôt à payer dessus. Alors dans le cas d'une assurance vie, ça va être payé sans imposition, directement à votre bénéficiaire et bien souvent avant même que la succession ne soit réglée. Les gens très riches, généralement, c'est ça qu'ils font là, ils laissent pas des montants d'argent à leur famille, ils laissent des grosses assurances vie parce qu'ils savent que c'est beaucoup plus intéressant pour eux. Aussi, il va y avoir le traitement par rapport aux gains en capital si vous avez une deuxième résidence, un commerce, etc. N'est-ce pas, Vincent? En effet, alors si on a une deuxième résidence, un chalet, une compagnie, des immeubles à revenus, à notre mort, on devra payer sur le gain en capital. Comment qu'on calcule ça? C'est assez simple. Par exemple, moi, si j'ai un chalet que j'ai acheté en 1987 à 100 000 $ et maintenant sur le marché, ça vaut 250 000 j'ai un gain en capital de 150 000 $. Au niveau de l'imposition, comment ça marche? C'est la succession qui devra payer. Et on doit payer la moitié du gain en capital. Donc, par exemple, on va être imposé sur 75 000 si on a un gain en capital à 150 000. Et dépendamment du taux d'imposition, par exemple 50 %, ma succession devra payer 37 500 $ sur le gain en capital total du chalet que j'avais à ce moment-là. Est-ce que vous voulez que votre famille soit obligée de vendre le chalet pour pouvoir payer les impôts? Moi, je pense que la plupart des gens préféreraient que leurs enfants et petits-enfants puissent profiter de ce chalet à leur tour aussi. C'est la même chose pour les immeubles à revenus ou les compagnies. Ça génère de l'impôt. Parce qu'en fait, au moment du décès, le gouvernement considère vos biens à disposition. C'est-à-dire qu'on considère que vos biens ont été vendus, même s'ils ne le sont pas. Ce que ça fait, c'est qu'il va y avoir de l'imposition qui est générée avec ça sur le gain en capital. Donc, c'est-à-dire que votre succession va devoir payer des impôts sur ces biens-là, même s'ils ne les vendent pas. Bon, je pense que ça fait un bon résumé de nos besoins permanents.
Maintenant, il y en a d'autres, mais les principaux sont là. Donc, si vous avez des questions, appelez-nous. Il n'y a pas de problème, on va répondre à vos questions. Maintenant, eh bien, on va passer aux besoins temporaires. Le besoin d'assurance temporaire le plus commun concerne l'hypothèque. On contracte des hypothèques de plusieurs centaines de milliers de dollars avec notre conjoint ou notre conjointe afin de pouvoir s'acheter une maison. Si jamais il arrivait quelque chose à notre conjoint ou notre conjointe, on aimerait ça que l'hypothèque soit payée afin qu'on ne soit pas obligé de vendre la maison. Si votre conjoint était mort hier, pensez-vous que vous seriez capable de payer les factures et l'hypothèque tout seul? Probablement pas. Donc, c'est pour ça qu'on va couvrir ce type de besoin avec une assurance temporaire. Donc, en théorie, votre hypothèque sera payée dans 25 ans, donc vous n'aurez plus besoin de cette assurance-là à ce moment-là. Évidemment, avoir une assurance vie temporaire sera beaucoup moins cher qu'une assurance vie permanente. Donc, ne payez pas plus cher pour rien. En parlant de ça, on va faire une capsule prochainement, spécialement sur l'assurance qui va couvrir un prêt hypothécaire parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui payent trop cher et qui ont une mauvaise couverture. Donc maintenant, Nico, quels autres types de besoins temporaires qu'on a? Si comme moi, vous avez la chance d'avoir des enfants, vous le savez, c'est quelque chose de beau, ça change la vie, mais ça vient avec des responsabilités en tant que parent. On veut le meilleur pour nos enfants, on veut qu'ils aient une belle vie, un bel avenir, qu'ils réussissent là dans la vie. Mais si jamais il devait vous arriver quelque chose à vous, à votre conjoint ou conjointe, vous ne pensez pas que ça pourrait mettre un petit peu en péril justement le futur de votre enfant, que ce soit au niveau de ses conditions de vie, de ses études futures, etc. Mais c'est pour ça que ça pourrait être une bonne chose de prendre une assurance vie temporaire qui va permettre de remplacer le salaire manquant en cas de disparition d'un des deux parents pour que le niveau de vie de la famille ne soit pas affecté et que vos enfants puissent étudier tout de même d'une manière convenable. Et puis de toute façon, c'est quelque chose qui est quand même très abordable, hein. Vous seriez vraiment surpris de ça. Et puis c'est important de couvrir notre famille pour les protéger pour le futur. Donc on vous fera des petits exemples de ça dans une capsule à venir. Donc un autre type de besoin temporaire qu'on aurait à couvrir, ça serait pour un prêt. Par exemple, une carte de crédit, un prêt étudiant, une voiture. Donc sachez qu'à chaque fois, les institutions financières vont vous proposer une assurance liée à ce prêt-là. Donc dans une prochaine capsule, on va vous expliquer les pour et les contre de faire affaire soit avec votre assureur, soit avec une institution financière. Donc ne manquez pas cette capsule-là, vous pourriez sauver beaucoup d'argent. En fait, ne ratez aucune de nos capsules, que ce soit sur les placements ou les assurances. Oui, l'assurance, ça peut sembler plus plate, mais il y a vraiment de l'argent à sauver si on fait les bons choix avec les bons produits. Bon, en plus de temporaire et permanent, il y a plein d'autres options qu'on peut ajouter sur un contrat d'assurance afin de le personnaliser en fonction de vos besoins. Mais ça commence à faire beaucoup pour aujourd'hui, donc on va en parler la semaine prochaine. Ouais, notamment, on va parler de quelque chose qui est transformable, renouvelable, croissant, décroissant. Ok, c'est ça, on va en parler la semaine prochaine maintenant. Il y en a d'autres. Bon, salut tout le monde. Multiterme, premier décès, deuxième décès, V10, V20.